seul. Tu es la seule personne éternelle et Dieu. Tu es le seul Dieu qui, quand tu promets, tu tiens tes promesses, Seigneur Dieu. Comme tu avais dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, c'est une promesse qui ne peut jamais faillir. Et si nous sommes ici ce soir, c'est pour nous préparer, éternel Dieu, de venir à ta rencontre, Père. Ainsi bénis tes enfants qui ont laissé leurs activités, qui ont laissé leur maison, Seigneur, et sont venus en ces lieux. Pas en pique-nique, pas seulement passer un temps éternel Dieu, mais pour écouter ta parole et se préparer, éternel de gloire, en vue de l'enlèvement. Bénis-les, soutiens-les, fortifie-les, garde-les plus près de toi et fais de sorte que, oh Dieu, en sortant d'ici, quelque chose soit inscrit dans leur cœur, Seigneur, et que leur foi, une brique puisse être ajoutée, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prenons nos Bibles alors que nous sommes encore debout. Dans Lévitique chapitre 9, Lévitique chapitre 9, nous prendrons le verset 23 et verset 24. Ensuite, nous prendrons Lévitique 10. Amen. Amen. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsque ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des grands cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Nous prenons Lévitique 10, c'est-à-dire la suite. Depuis le premier verset. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron gardant le silence. Et Moïse appela Michaël et Elisaphat plutôt, fils d'Uriel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Puissions nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Soit que je mets un peu le vent là. Oui, ça t'éteint, soit. D'accord. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je crois que la grâce de Dieu est encore avec nous ce soir. C'est ce qui fait que nous rentrons dans sa maison. Il n'y a pas un endroit où nous pouvons nous sentir à l'aise que dans la maison de notre Dieu. C'est ici où nous recevons la vie. C'est ici où nous recevons la joie. C'est ici où nous recevons l'espoir de tout. Ce que le monde ne nous a pas offert, nous recevons ça ici. Ce que nous avons raté dans le monde, nous recevons ça dans la parole. C'est pourquoi lorsque nous venons à lui, nous devons garder foi et détermination, avec respect et avec amour. Amen, amen. Vous savez, lorsque
Osias est mort parce que Osias avait tellement influencé la vie d'Ésaïe le prophète. Osias avait influencé la vie d'Ésaïe le prophète. Ésaïe a été appelé par Dieu pour apporter la parole au peuple d'Israël. Vous savez, il y a beaucoup de choses que le diable ou le monde place devant nous comme des embûches, comme des blocages, pour que nous ne puissions pas atteindre le but pour lequel Dieu nous a placés ici. Amen. Le diable fait ça. Le monde fait ça. Et Ésaïe a été appelé par Dieu pour prêcher la parole. Il était né prophète. Il a grandi prophète. Mais seulement par les amis du monde, il a mis pied dans la politique. Il est devenu politicien. Il a passé toute sa jeunesse et une grande partie de sa vie en tant qu'homme mûr dans la politique. Vous êtes avec moi à l'église? Ésaïe le prophète dont vous lisez dans la Bible. Jusqu'à ce que le roi qui influençait sa vie soit mort. Quand le roi est mort, Osias, vous trouverez ça dans Ésaïe chapitre 6, c'est alors que Ésaïe va aller au temple pour lui-même et pour adorer. C'est lorsque Dieu a brisé les béquilles, c'est lorsque Dieu a retiré ce qui empêchait Ésaïe de servir Dieu. Amen. Amen. C'est alors que Ésaïe va aller au temple. Tant que Osias était en vie, il passait son temps à faire Osias, oye, oye. Mais c'est quand Ésaïe est mort, et plutôt Osias est mort, c'est là où lui, il va aller à l'église. Il va aller au temple. C'est pourquoi ça commence par l'année de la mort du roi Osias. Amen. Amen. Dans notre vie, il y a des gens, il y a des situations, il y a parfois des emplois, il y a parfois des business, il y a parfois des amis, il y a parfois des parents qui ont de l'influence tellement sur nous qui peuvent nous bloquer le chemin de la gloire. De sorte que notre relation avec eux nous empêche l'accès vers l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Amen. C'est un domaine vaste si je rentrais là. Même ce soir, il y a des gens qui ne sont pas à l'église. Amen. Amen. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui influence leur vie, qui les empêche de rentrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ils sont absents ce soir. Ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être tes amis, ça peut être je ne sais quoi. Mais le jour que Dieu a retiré cette influence qui empêchait Ésaïe de rentrer dans la présence de Dieu, était arrivé, et que Dieu l'a retiré, c'est alors que Ésaïe va au temple, cette fois-ci pour adorer. C'est à ce moment-là que les valeurs et les talents spirituels, amen, lorsqu'il a mis vraiment son cœur, parce qu'il regarde à gauche, il regarde à droite, l'homme sur qui il s'appuyait n'est plus là. Il fallait qu'il tourne ses regards vers celui qui l'avait appelé. Et Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu lui a donné une vision.
Et quand il a vu dans cette vision, il a vu les séraphins. Il a vu les chérubins. Les gardiens du trône, qui avaient 6 ailes. 2 d'eux qui se couvraient le visage, 2 autres qui se couvraient les pieds, et 2 autres se servaient pour voler. Ils avaient 6 ailes. Et le prophète nous dit, vous voyez, les deux ailes pour couvrir les pieds, c'est l'humilité et le respect. Les 2 ailes pour couvrir les yeux, c'est le respect ou encore l'adoration. Et les 2 ailes pour s'envoler, dit c'est passer à l'action. Et c'est chaque véritable adorateur a ces 3 onctions qui l'accompagnent pendant qu'il adore Dieu. Amen. Tant qu'il n'y a pas le respect, tant qu'il n'y a pas l'humilité, tant qu'il n'y a pas l'action, ton adoration n'est pas complète. Parce que ce sont les actions qui doivent accompagner un adorateur. Amen. Amen. Il y a le respect, il y a l'humilité, il y a l'action. C'est pourquoi on ne peut pas rester indifférent, bras croisés, devant notre Dieu et n'avoir rien à faire. Non. De la même manière que dans tout ton corps, il n'y a pas un membre qui ne fonctionne pas, parce que si ça s'arrête, tu vas t'inquiéter. Tu vas commencer à chercher à aller voir les médecins. Tu vas commencer à aller chercher X et Y. Dis pourquoi mon bras là, je sens que ça devient lourd. Mon pied là, je sens que. Mon œil là, je sens que. Il me semble que l'oreille là, je n'écoute pas. C'est comme si je ne sens plus des odeurs. Tu vas commencer à chercher à soigner cette partie-là du corps. Et il en est de même, si tu es dans le corps de Christ, Amen, Amen. Tu n'es pas infirme. Et le corps de Christ, dans ses membres, il n'y a pas d'infirmité. Non, ça n'existe pas. Amen. Hein, ça n'existe pas. C'est pourquoi, étant ici ce soir, nous remercions Dieu, nous le bénissons, Amen. Parce qu'il nous donne toujours l'occasion d'être à son service. Amen. Et puisqu'il nous donne l'occasion, ne manquons pas l'occasion de Christ. Amen. Nous ne le manquons jamais. Amen. Faisons toujours de sorte qu'il soit avec nous. Et que quand nous quittons sa présence, Amen. Que nous sentons que nous étions dans sa présence. Amen. Et pour cela, ça demande une attention particulière. Amen. Ça demande une grâce particulière. Amen. Ça demande une concentration et une consécration. Amen. Que le nombre ne vous influence pas. Quand vous êtes déjà 2 à 3, c'est fini. Vous savez, ceux qui ont offert à Dieu ou à Jésus les plus grandes offrandes n'étaient pas nombreux. Amen. Amen. Les 3 mages. Ils n'ont pas dit que nous ne sommes pas encore assez nombreux pour aller voir le Fils de Dieu. Mais ils se sont mis en marche. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés. Amen. Amen. Chacun avec son offrande. Amen. Et chaque offrande qu'ils ont apportée était identifiée dans Christ. Amen. Et ne vous fatiguez jamais de venir dans sa maison. Amen. 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 Voilà. Alors, en toute occasion, favorable ou non, nous servons notre Dieu. Amen. Amen. Alors, ce soir, je voudrais m'entretenir sur vous, sur un petit sujet, le feu étranger. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le feu étranger. Amen. Nous venons de lire dans la parole de Dieu une histoire triste. Mais une histoire qui a commencé d'abord par la joie. C'était la joie d'abord. Amen. Amen. Quand nous lisons dans Lévitique 9, 23, Amen. On a dit que c'était le premier culte avec sacrifice. Amen. Israël venait de sortir de, comment est-ce qu'on appelle ça, de l'Égypte. Et ils apprenaient une nouvelle adoration. Amen.
ils apprenaient quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de leur habitude. Là-bas, ils adoraient les oiseaux, les cailloux, Amen. Les morceaux de bois. Amen. Et tout ce qu'on a mis devant eux, les montrant que ça c'est Dieu. Ils adoraient ça. Amen. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, ou plutôt dans le désert, Amen. Là c'était un nouveau départ. Où le Dieu Tout-Puissant s'est révélé à un homme appelé Moïse. Et il a commencé à leur enseigner. Ça pouvait être appelé le nouveau Dieu. Amen. Or, en réalité, c'est le Dieu qu'ils ont abandonné pour le Dieu de l'Égypte. Il n'était pas nouveau. Mais à force de demeurer longtemps dans le mal, ils avaient oublié la vraie adoration. Amen. Amen. Le prophète nous dit que de la multitude des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, il n'y avait que Jochebed et Amram qui étaient restés en train d'adorer le vrai Dieu. Amen. Il n'y avait qu'un couple sur les millions. Parce que quand Moïse les a prêchés, il nous a dit qu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont sorties. Des 2 millions qui sont sortis, il n'y avait qu'un seul couple qui adorait Dieu. Un homme et une femme. C'était les parents de Moïse. C'est leur prière qui a fait que Moïse soit venu dans le monde. Amen. La Bible dit qu'ils n'ont pas eu la peur du roi. Ils n'ont pas eu peur du roi. Quand Moïse est né, ils ont tout fait pour que l'enfant soit en vie. Mais c'était lui le messager. Amen. Et il a fallu rééduquer ces gens. Ce n'est pas facile. Amen. On dit l'habitude devient une deuxième nature. Amen. C'est pourquoi quand tu as l'habitude de marcher avec des païens, ça va finir par devenir l'habitude. Et l'habitude ne se brise pas facilement. Non. Parce que quand tu as déjà pris le goût de ces habitudes, ça va devenir une seconde nature. Amen. Et tu deviendras quelqu'un d'une double nature. Amen. Et la nature qui va dominer, c'est cette nature-là qui va se manifester. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que 2 hommes marchent-ils ensemble sans qu'ils puissent d'abord s'attendre? Non. Il fallait que Moïse enseigne le peuple la nouvelle religion. Mais ce n'était pas vraiment la nouvelle religion. Mais c'était plutôt une autre religion qui avait remplacé cette religion-là. Parce que Dieu s'est révélé à Moïse disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Ces personnes-là ont vécu 430 ans avant. Amen. Amen. En d'autres termes, tous ceux-là que Moïse a trouvés sont nés après. Or, Abraham, Isaac, Jacob ont adoré le Dieu que Moïse était en train de les prêcher. Amen. De les enseigner. Amen. En d'autres termes, ce sont eux en Égypte qui ont abandonné le Dieu de leur père. Amen. En leur présentant le Dieu de leur père, ça devient comme nouveau. C'est pourquoi même aujourd'hui, la parole que nous prêchons, ça devient comme une nouvelle religion. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que le monde nous a tellement enseigné certaines choses. Nos coutumes, nos nations, l'école, les amis, nous ont montré certaines choses qui ont remplacé au point de nous faire oublier le vrai Dieu que nos aïeux ont adoré. Et quand on nous présente ça de nouveau, on dit ça c'est encore quoi de nouveau? Est-ce que l'Église est avec moi? Amen.
C'est pourquoi un jour, Paul arrive dans une ville. Il trouve que c'était des idolâtres. Il y avait des têtes de scorpions, têtes des oiseaux, tout ça là. Il dit, mon Dieu, je vais commencer par où ici? Inspire-moi. Et après, quand il est arrivé quelque part, il trouve, c'est écrit, adoration à un Dieu inconnu. Il dit, je commence par là. Amen. 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 Quand il commence à prêcher, les gens se sont posés des questions. Oh, mais ça c'est quel Dieu que tu commences à nous enseigner maintenant? C'est quelle nouvelle religion? Il dit non, ce n'est pas une nouvelle religion. J'ai vu ici l'écritoire sur la muraille, écrit adoration à un Dieu inconnu. C'est ce Dieu-là que je viens vous apporter. Amen. Vous voyez que parfois c'est difficile de montrer aux gens quelque chose dont ils ne sont pas habitués. Ça devient compliqué des fois. Mais nous remercions Dieu parce que sa grâce demeure sa grâce. Amen. Et il fallait que Moïse trouve quelque chose par où il doit décoller. C'est pourquoi il a commencé par des signes, des prodiges, des miracles et tout ça là. Mais mon frère, ma soeur, les miracles ne changent pas le cœur de quelqu'un. Oubliez ça. Ça peut réjouir le cœur. Ça peut stimuler le cœur. Est-ce que l'église est avec moi? Ça peut réveiller les émotions. Mais quand à te donné la foi, c'est la parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. La foi ne vient jamais par les miracles. La foi, les miracles sont là pour épater, pour attirer l'attention. C'est pourquoi si la parole n'a pas d'impact dans ta vie, tu n'auras pas la foi. C'est vrai. Tu seras errant, à la recherche des signes. Je crois qu'il me fait comprendre. Amen. Alors, quand vous lirez Lévitique 9 chez vous, encore une fois, j'ai donné un petit devoir l'autre jour. Je crois que vous avez lu ça chez vous. Aujourd'hui encore, je voudrais que vous lisez les 2 chapitres. Mais je prends juste ces extraits là pour parler de ce que je vais parler ce soir. Leur premier culte avec sacrifice, c'est dans Lévitique 9. Où il fallait apporter les moutons, apporter ceci. Quand vous lirez ça, vous verrez. Et la Bible nous dit, c'est comme quand vous êtes venu ici, le premier culte, le premier jour. Amen. Amen. Ils étaient sortis il y a longtemps. Mais là, c'était le premier culte avec sacrifice. Et quand ils ont fait ça, vers la fin du chapitre, il est écrit Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Et lorsqu'ils ont sorti, c'est-à-dire ils sont rentrés dans le lieu très saint, et lorsqu'ils ont sorti, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. C'est-à-dire la colonne de feu s'est rendue visible. S'ils avaient des photos, des appareils photos, comme nous en avons aujourd'hui, ils pouvaient en filmer. Amen. Amen. La gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu de devant l'Éternel. Le feu sortit plutôt de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit. Et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face pour adorer parce qu'ils ont vu Dieu face à face. C'est comme nous sommes là. Nous chantons, nous adorons. Est-ce qu'elle est avec moi? Amen. Si seulement une lumière sort de ce bureau,
Ça rentre ici dans la... Bien-aimé, vous ne resterez pas comme vous êtes. Amen. Il y aura des gens qui vont rentrer en transe ici. Amen. À combien plus forte raison, si j'ai mis un sanglier ici, ou un mouton ici, oh Seigneur, puisses-tu consumer cela, nous t'offrons ce sacrifice dans le nom de Jésus-Christ. Et que vous voyez un feu sortir, venir consumer ça. Brûler là. Amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui a amené le feu maître, non. Ça vient, ça consume. Amen. Il y a une grande flamme qui monte. Ouais. Les chaises là, je ne sais pas combien de chaises vont rester après le culte. Amen. Toutes ces chaises vont se casser. Amen. Je ne sais pas si on pourra encore prêcher. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui vient de se passer. Amen. Et c'est ce qui s'était passé lors du premier culte avec un sacrifice. Le feu est sorti de la gloire de Shekinah. Le feu est sorti de l'arche. Le feu est sorti de là où était Dieu. Amen. Amen. Et ça a consumé le sacrifice. Tout le peuple s'est mis à adorer Dieu. Amen. On ne lui a pas demandé adore. Il y a un niveau où on ne peut plus te demander adore. Ça vient automatiquement. Amen. Par rapport au contact que tu es avec l'adoré. Amen. Il y aura un moment où on ne va plus te demander chant. Ou on va te demander prix. Amen. Amen. Ça va venir tout seul. Amen. Parce que tout dépend du contact qui est établi entre toi et l'adoré. Amen. On ne va plus te demander va à l'église. On ne va plus te rappeler que nous avons culte mardi et jeudi et dimanche. À telle heure. Tu ne vas plus continuer à, quand tu écoutes la prédication, tu regardes tout le temps. Amen. Parce que tu seras plongé dans ce que tu fais. Amen. Tout cela dépend du contact qui est établi entre toi et l'adoré. Amen. La connexion dans l'adoration. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le lendemain. Amen. Nous lisons maintenant le lendemain. Or, 9:24, il nous a dit, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Amen. Ça consumait l'holocauste et les graisses. C'est-à-dire le sacrifice qu'ils ont mis sur l'autel. Comme j'ai toujours dit, que pasteur, si les offrandes qu'on ramasse et les sacrifices là, on mettait ça là et qu'on allumait le feu pour que ça se consume et puis ça y trouver Dieu. Plus personne ne va lui donner les jetons. Même le plus pauvre ne va plus donner les jetons. Parce qu'il voudrait que son offrande soit consumée, se transforme en fumée pour aller trouver Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il voit là un gros pied, il dit, là c'est un homme qui va manger. Ouais. Je coupe ça en deux. Vraiment. Je coupe ça en deux. Alléluia. Amen. Mais remarquez ce que le même feu a fait au chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Le lendemain, or, il y a un jour auparavant, Ouais. ils ont vu la gloire de Dieu. Ouais. Le lendemain, 16 enfants, 2 fils d'Aaron, ils prirent chacun un brasier. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Ici, chez nous, on dira comme la torche indigène. Ouais. Parce que ces choses-là sont un peu pareilles. Ouais. Ou encore ceux qui étaient des catholiques, c'est que le prêtre ou les enfants la font comme ça. Oui, l'encens. L'encens et la fumée se répand. Oui. C'est ça le brasier. Oui. Et les musulmans utilisent les brasiers là pour faire le thé. Oui. Avec leur petit machin là sur le charbon. Et ils chauffent leur thé. Amen.
C'est ce qui a été utilisé dans le temple. Le lendemain, les deux enfants de Aaron, ils prirent chacun un brasier et ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné, de leur propre autorité. Certainement qu'ils voulaient voir la gloire d'hier se répéter. Vraiment. Certainement qu'ils voulaient encore voir le même Dieu d'hier être aujourd'hui éternellement. Amen. Mais ils ont oublié que dans les choses de Dieu, il faut que cela vous soit ordonné. Amen. Amen. Il faut que cela vous soit recommandé. Amen. Il faut que cela vous soit dit, fais ci, fais ça. Amen. Ouais. Ouais. Dans le Nouveau Testament, un jour, il y avait deux fils d'un sacrificateur qui voyaient comment Paul chassait les démons. Et aussi, ils ont dit, nous aussi, nous allons faire. Quand il s'est baladé, arrivé à un moment donné, il y avait un fou. Ils ont commencé. Au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus, démons, libérés. Les démons étaient d'abord dedans, là, ils tournent à gauche. Ils tournent à droite. Au nom de Jésus, démons sortent. Les démons tournent à gauche. Il dit, vous m'embêtez, vous m'embêtez. Après, à un moment donné, le démon s'est arrêté. Voilà. Il dit, nous connaissons Paul. Amen. Nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, déclinez votre identité. Parce que sur la terre, nous avons des identités. Amen. Nous avons nos cartes d'identité. Oui. Et ceux qui n'en ont pas, même pour toute la République, les gens vont repartir pour être enregistrés, en fait des cartes d'identité. Est-ce qu'elle est mise avec moi? Amen. Or, lorsque nous naissons de nouveau, nous avons aussi une identité. Amen. Ouais. Une identité spirituelle. Ouais. Amen. C'est pourquoi on ne fait pas des choses pour faire. Ouais. On doit faire ce que l'Esprit nous a dit de faire. Amen. Parfait. Il faut que tu sois commandé, il faut que tu sois envoyé. Il faut que tu sois envoyé par Dieu. Amen. Les démons se sont saisis de, la Bible dit, les démons se sont rendus maîtres d'eux. Amen. Et ils les ont bastonnés sérieusement. Amen. Au point qu'ils sont sortis de là nus. Vraiment. Les prédicateurs. Est-ce qu'elle est avec moi? C'est comme je vois, j'ai eu une vidéo là où un fou était pour lui tranquillement. En train de se balader dans les rues du Congo. Un prédicateur vient avec sa Bible. Jésus est ici, Jésus est ici, Jésus est ici. Il chantait tout autour. Ouais. Le fou le regarde d'abord. Et tu me fais le bruit. Et lui va s'arrêter pour essayer de chasser, de guérir le fou. Quand le fou l'a bastonné là, il s'est évanoui là. On ne joue pas avec des choses qu'on ne t'a pas dit de faire. Parce que quand tu veux le faire, qui t'a dit de faire? Qui t'a envoyé? Pourquoi tu le fais? Alléluia. Amen. Il y a Billy Graham qui va aller en Inde. On lui a défié que si ton Jésus est vrai, voici un malade. Quand Billy Graham me regarde comme ça, la nuit, il a pris son avion, il est parti. Branham me dit, si ce frère croyait en Christ, et qu'il croyait à d'autres frères que Christ envoie, il n'allait pas faire honte. Est-ce que je fais comprendre? Il n'allait pas faire honte au corps
corps de Christ. Il allait dire que dans le camp, nous avons un frère qui est spécialisé à ce genre de défi. Ça, Oui, monsieur. l'homme qu'il faut. Amen. Mais malheureusement, nous voulons nous faire le clé passe-partout. Vraiment. Le qui connaît tout. Ah, ça. Il n'y a que nous. Ouais. Alléluia. Ça. Et Dieu est notre Dieu. Mais cependant, de la même façon que nos doigts n'ont pas la même taille, dans chacun de nous, Dieu a mis quelque chose de spécial. Amen. Et respectez-vous comme tel. Amen. Vous verrez Dieu. Amen. Ces enfants voulaient voir les épreuves, voulaient voir cette manifestation certainement, que cela se reproduise. Amen. Ouais. Comme nous chantons souvent, Ouais. il a guéri hier, il guérira aujourd'hui. Et demain encore il va le faire. Ouais. C'est une vérité. Mais pas une vérité que nous devons produire nous-mêmes. C'est dans la volonté parfaite de Dieu. C'est comme je disais l'autre jour, bien aimé frère, que remarquez bien, c'est un monsieur qui était à la porte appelé la belle, Ouais. avait 37 ans. Et Jésus est mort à 33 ans et demi. Pour dire que, même quand Jésus rentrait dans le temple, il était toujours là. Ouais. Mais Jésus savait qu'il devrait venir faire le travail là. Ça. C'est ça. Ne vous découragez jamais. Votre tour arrivera Amen. par une personne appropriée. Amen. Ouais. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le verset 2 nous dit, puisqu'on ne leur a pas ordonné de le faire, alors le feu sortit de devant l'Éternel et le consuma plutôt, et ils mourirent devant l'Éternel. Au chapitre 9, le verset 24, il nous a été dit que quand Aaron et Moïse ont fait le travail, le même feu était sorti de devant l'Éternel. Ouais. Ça n'a pas consumé les gens. Ça a consumé l'offrande. Ouais. Est-ce qu'elle dit avec moi? Amen. Maintenant, au chapitre 10, le verset 2, Alléluia. Amen. Quand ces enfants ont fait quelque chose qui ne leur a pas été recommandé. Voilà. Mais je vais souligner quand même que Amen. ils étaient les ouvriers du temple. Parce qu'ils étaient les fils d'Aaron. Amen. Mais ils ont fait quelque chose qui ne leur a pas été ordonné. C'est ça. Or, il arrive que frère, beaucoup de gens, à l'église, ils peuvent voir dire, mais pourquoi le pasteur ne fait pas ci? Pourquoi le pasteur ne fait pas ça? Oh, moi je vais faire ça. Oh, moi... Est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Parce que soit c'est la tâche du pasteur, laisse le pasteur de faire sa tâche. Un roi a voulu offrir le sacrifice. Parce qu'il arrive des fois que les gens, l'église, les brebis, voient que là, le pasteur, c'est comme si ce jour-ci, il a perdu l'onction. Ouais. Ah, c'est comme s'il n'y a plus la présence. Ouais. C'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si. C'est l'illusion. Dieu connaît comment il conduit ces gens. Il connaît comment il conduit son peuple. Il connaît comment il conduit ses serviteurs. Vous devez savoir, chacun de vous, sa place. Le feu qui a consumé l'offrande hier, aujourd'hui, le même feu est sorti. Ouais. Pas maintenant pour consumer l'offrande, Vraiment. mais c'est pour consumer les humains. Vraiment. Et au lieu qu'il y ait la joie, il y a eu deuil. Amen. Au lieu qu'il y ait la joie et l'adoration, Ouais. il y a eu deuil et pleurs. Vraiment. Au chapitre 9, il y a eu joie, Oui. il y a eu adoration. Amen. Mais au chapitre 10, le même feu. Vraiment.
Est-ce qu'elle dit avec moi? Amen. Le même feu, Oui. il y a eu pleurs. Amen. Ce n'est pas sorti de l'enfer, c'est sorti de l'éternel. Amen. Amen. Ça consumait les mêmes personnes qui hier ont fait le travail selon l'ordre de Dieu. C'est ça. La différence, c'est l'ordre. Est-ce que l'Église dit merci? Amen. J'aimerais être court et précis. Parce que des fois, quand nous parlons beaucoup, vous oubliez. Nous devons savoir notre limite. Nous devons savoir notre tâche. Vous m'écoutez là-bas au fond? Amen. Vous devez connaître qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Ne déplaçons pas les bornes. Amen. Restons là où Dieu nous a dit que cela est ta place. C'est ça. Et accroche-toi à ça, fais ça bien. Même s'il faut seulement balayer l'église, fais ça bien. Amen. Dieu te bénira. Est-ce que l'église avec moi? S'il faut nettoyer les alentours, fais-le. Amen. Bien. Si c'est pour mettre les unités du compteur de l'église, fais-le. Amen. Dieu te bénira, quelle que soit la tâche que Dieu te donne. Amen. Fais-le bien. Regardez, nous avons une montre là. Cette montre-là, il y a des aiguilles que nous voyons ici dehors. Ouais. Or, pour que les aiguilles là nous donnent l'heure véritable, Ouais. il y a des petites pièces à l'intérieur Voilà. que nous ne voyons pas. Oui. Et tout. Ça travaille Oui. en harmonie. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Et si la pile devient faible, ça commence à dormir. Oui. Amen. Ouais. Je répète, église. Le même feu de l'éternel, hier était sorti pour consumer l'offrande. Amen. Mais aujourd'hui, Oui. le même feu sort, Amen. pas pour consumer l'offrande, mais pour consumer les humains. Amen. Parce qu'ils ont fait quelque chose dont on ne leur avait pas ordonné. C'est ça. C'est ça la différence. Amen. Et ils ont pris un feu. Un feu étranger. Oui, monsieur. Amen. Est-ce qu'elle dit merci? Amen. Pour aller servir avec ça au temple. Amen. Amen. Combien de feux étrangers nous avons aujourd'hui? Voilà. Laissez-moi lire le prophète un moment. Amen. Dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, Amen. du 8 janvier 61. Le prophète nous dit au paragraphe 188. Maintenant, remarquez, ici. Oh, si un homme essayait d'entrer dans le lieu très saint, quelqu'un, un enseignant de la Bible me l'a dit. Si quelqu'un pénétrait dans ces lieux très saints, sans être passé par ici, il mourrait. Un jour, les fils d'Aaron apportèrent du feu étranger, du feu dénominationnel, alors qu'on ne devait pas être un feu dénominationnel. Ouais. Et ils moururent à la porte. N'est-ce pas vrai? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de lire là? C'était le fils d'Aaron qui était le sacrificateur. Dieu n'a pas regardé. Oh, c'est les enfants de mon serviteur. Non, non. Amen. Ils sont allés chercher un feu étranger. Ils ont pris le feu du dehors. Alors que le feu là était allumé surnaturellement. Amen. Amen. C'est clair. C'était le feu de l'Éternel Voilà. qui devait consumer l'offrande. Voilà. C'est pourquoi il leur a dit, bien-aimés frères, restez dans la ville. Attendez ce que mon Père a promis. Ne fabriquez pas le Saint-Esprit. Combien de fois nous avons donné le Saint-Esprit aux gens?
Or, il n'y a pas deux Saint-Esprit. Voilà. Il n'y a pas deux nouvelles naissances. Le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Amen. Jésus leur a dit, auparavant, je vous ai dit, allez chasser les démons. Allez guérir les malades. Il dit, mais maintenant, je vous dis. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et restez dans la ville. Ouais. Ne partez pas Amen. Amen. sans que le feu descende du ciel. Voilà. Nous sommes de Actes chapitre 1. Amen. Amen. Dit jusqu'à ce que mon Père a promis, vous puissiez le recevoir. Amen. Et tout le monde, ils sont allés dans la chambre haute. Premier jour, deuxième jour. Certainement que le premier jour, ils étaient nombreux. Parce que quand Jésus parlait comme ça, et qu'il les a amenés après, il est allé, il est monté au ciel, ils étaient environ 500 hommes. Amen. Mais quand nous lisons dans les actes, on trouve que dans la chambre haute, ils sont restés 120. Mais il y a eu 500 personnes qui ont vu Jésus en train de monter. Vraiment. Ouais. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Il y a eu 500 personnes qui ont vu Jésus monter. Et puis les anges sont venus et leur auraient dit, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Ils étaient à 500. Et les anges leur auraient dit, retournez à Jérusalem, appliquez ce qu'il vous a dit. Amen. Les anges. Attendez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas. Il y a une promesse qui doit arriver. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais comment se fait-il que le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire Actes chapitre 2, Ouais. il n'y a que 120 personnes Sur 500. sur 500. C'est-à-dire combien sont partis, frères? Environ 380 étaient absents. Mais ils étaient témoins de l'enlèvement de Jésus. Ils étaient témoins de l'apparition des anges. Amen. Les gens peuvent vous parler de leurs expériences avec des êtres surnaturels. C'est une chose. Ça peut être vrai. Mais quel est le fondement scripturaire de ce qu'ils disent? Ouais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Certainement que les 500 sont arrivés, ils sont montés aussi dans la chambre haute, ils attendaient là, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ils pouvaient dire, mais frère, tu ne vois pas que j'ai senti peut-être un peu de frissons, tu ne sais pas que... Ouais. Les autres ont dit que ça tarde. Que ça ne tarde pas. Quand ça viendra, personne ne va expliquer à l'autre. Amen. C'est ça. C'est ça. Vous savez, il y a des choses que on enseigne seulement pour enseigner. Comme l'enlèvement. On enseigne parce que c'est la parole. Mais l'enlèvement, ce sera l'expérience véritable de chaque croyant. Amen. On ne viendra pas te dire que nous sommes enlevés. Allons. Non, non, non. L'enlèvement se passe là-bas vers la source, Ouais. vers la rivière. Allons là-bas. Ça là, on n'enseignera pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des choses qu'on ne pourra pas enseigner parce que ça c'est vie. Amen. Il y a des choses que l'on vit. Ouais. C'est pourquoi comme nous sommes assis sur nos bords là, il y a des réalités spirituelles. L'enseignement de la parole ne fait que nous donner la connaissance. Amen. Je vais dire ça autrement.
Vous savez, c'est comme quand un enseignant enseigne. Il est peut-être l'enseignant, le professeur de physique. Quand il donne la leçon, il donne les formules. Oh, la puissance du soleil, la puissance de la lune, tout ça, beaucoup de choses. Il donne là. Après, il dit égal A plus B. Le jour qu'il va donner le devoir, si tu prends la formule là, tu mets dans ton devoir, tu envoies, tu auras 0. Et pourtant, c'est lui qui t'a donné la formule. Mais si tu prends seulement la formule que tu avais notée et tu mets sur la feuille du devoir, tu rends, tu auras 0. Oh, il faut transformer la formule en expérience. Or, généralement, frère, nous mettons seulement des formules que nous avons reçues dans nos vies, dans nos notes. Mais on n'arrive pas à faire le devoir pour résoudre certains problèmes. C'est pourquoi nous avons des 0. Quelle église avec moi? Amen. Vous savez, par exemple, il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. À mon avis, ils feront quoi? Hein? Et puis? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ça, c'est la formule, non? Maintenant, si j'ai fait la ligne de prière ici, est-ce qu'elle dit avec moi? Amen. Si tu arrives seulement comme ça, j'impose les mains, sans te bousculer. T'es mon sort, sans faire ça. J'impose seulement les mains. Il y a même. Ça passe. Tu vas me regarder des fois. Hein? Tu vas me regarder pour me dire que c'est tout. Que Dieu nous vienne en aide. Des fois, nous allons au-delà de ce que Dieu ne nous a pas demandé. Vous savez, moi, des fois, quand je prie pour les malades, là, quand les démons commencent à se manifester, je n'ai pas le temps de demander aux démons, démon, qui es-tu? Vraiment. Les démons sont des vrais menteurs. Ils peuvent te mentir comme ce n'est pas permis. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Tu es qui? Non, je suis son père, je suis sa mère. Et tu verras. J'ai déjà vécu ça. Une petite fille, on prie comme ça, les démons se manifestent. Le démon commence à parler, je suis sa grand-mère et tout ça, patati patata. Quand la maman a écouté que non, c'est sa mère qui est dans sa fille. Les bagarres ont failli s'éclater là à l'église. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Et quand les bagarres vont s'arrêter, alors le diable, lui, il est tranquille, il rit même. Il rit parce que il dit, je les ai eus. Je les ai eus. Une fois là, les frères chassaient les démons, chassaient les démons, chassaient les démons. Les démons disent, donnez-moi d'abord de l'eau, je vais boire. Le démon, c'est un esprit, c'est un démon. Comment ça? Et les frères disent, bon, non, il a demandé d'abord de l'eau. Ils sont allés chercher de l'eau pour donner au démon. Et quand le démon a dit, je ne sors pas. Vraiment. Vous m'avez obéi. Vraiment. Je ne sors pas. Les frères ont transpiré. Et après, le démon a dit à un d'entre eux, toi aussi tu veux me dire quoi? Hier,
Voilà. Tu étais dans telle beauté. Voilà. Oui, avec telle fille. Ouais. Elle était habillée comme ça. Ouais. Le numéro de la chambre est tant. Et la honte. Le frère a commencé à trembler. Les autres ont demandé, frère, ce qu'il dit là, c'est vrai. Il dit, frère, c'est vrai. Il dit, alors, quitte d'abord. Nous, on continue le combat. Est-ce que vous me suivez, les gars? Les démons, s'ils veulent vous shooter, ils vous shootent, c'est réel. Vous devez savoir qui vous a envoyé. Amen. Ça. Ouais, le mandat. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça hier. Il doit faire ça aujourd'hui selon ta volonté. Il doit le faire quand et comment et pourquoi il le veut. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Dieu n'est jamais notre garçon de course. Amen. Il est Dieu. C'est nous qui le prions. Amen. Ce n'est pas lui qui nous prie. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont porté les feux dénominationnels. Et il arrive que les gens du message, voilà, pas copier les dénoms. Voilà. Ouais. Parce que le feu, c'est le zèle. C'est ça. Le feu, c'est aussi le zèle. Oh, dans notre église, comment se fait-il qu'il n'y a pas beaucoup de parleurs en langue? Comment se fait-il qu'il n'y a pas beaucoup de prophètes? Comment se fait-il qu'il n'y a pas beaucoup de ceci et cela? Et quand ils voient là-bas comment les démons font les choses, des faux parleurs en langue. Amen. Sans interprétation. Vraiment. Ouais. Encore aujourd'hui, il y a tout ça sur les réseaux sociaux. Les gens ne prêtent plus attention à la parole. Alors tu verras le conducteur la nuit notamment. Parce que quand il regarde l'église, l'église est devenue froide. L'église est devenue faible. Il dit comment faire? Ce que l'église avec moi. C'est pourquoi beaucoup des églises ont envoyé leur pasteur sans se rendre compte, aller voir les nganga. Aller voir les charlatans. Et le pasteur vient faire le charlatisme dans l'église. Voilà. Très bien. Très bien. Est-ce que vous me suivez l'église? Au point que vous voyez les gens, l'église est en train d'être construite et tout, arrivé à un certain niveau, pour faire l'estrade, le pasteur dit, bon, partez chez vous. Comment? Ouais. Quand vous revenez le lendemain, l'estrade est déjà d'aller. Vraiment. Dans les carrelés même. Aucun frère. Ouais. Vous me suivez l'église? Amen. Il est revenu la nuit. Il a fait le travail la nuit. Tout ça pour qu'on voit qu'il est puissant. Oui, les démons aussi sont puissants. Satan aussi est puissant. Déjà, il a dit que quand Dieu l'a chassé au ciel, il ne lui a rien enlevé de sa puissance. Les signes et les prodiges ne sont pas la preuve que Dieu est avec nous. Est-ce que je fais comprendre? Amen. C'est pourquoi vous devez veiller sur la qualité de la parole et l'esprit qui vous anime. Amen. N'exigez pas trop. J'ai toujours dit, frère, sœur, qu'il y a des gens qui ont envie des choses, ils envient des choses, mais ils n'ont pas les moyens capables pour recevoir ce qu'ils cherchent. Est-ce que l'église est avec moi? Admettons que j'ai besoin d'un téléphone. Après, j'ai dit non.
Ah, il me faut une tablette comme pour le pasteur. Mais moi, je n'ai que 20 000 dans ma poche. L'église avec moi. Amen. Au lieu d'aller chercher mon one touch, ou encore aller chercher mon allô, Vraiment. je veux à tout prix une tablette. Oui, si c'est une tablette en plastique, oui, je peux en avoir. Mais pas ce qu'il a. Parce que ça a un autre prix. Amen. Et avec Dieu, c'est pareil. Amen. Nous demandons à Dieu certaines choses. Oh, la foi que nous avons, c'est comme de l'argent. Vous me suivez? Amen. La foi que nous avons, c'est comme de l'argent. On fait l'échange avec Dieu. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Et il a toujours dit qu'il te soit fait selon ta foi. Très bien. Il a dit à certains que ta foi est grande. Voilà. Alors, comme ta foi est grande, Amen. Reçois la chose selon la foi que tu as. Amen. C'est clair. C'est clair. Ouais. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Peut-être pour aller vers la fin, m'arrêter. Écoutez bien. Une fois, un homme arrive avec son bébé, son enfant, l'enfant épileptique. Jésus remarque qu'il y a tellement d'agitation. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a un homme qui est venu avec son fils qui a de sérieux problèmes. Il dit, justement, Seigneur, voici mon enfant, tantôt il tombe dans l'eau, tantôt dans le feu. Depuis qu'il est né, je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. L'église avec moi. Amen. Cet homme était en train d'accuser les disciples auprès de leur maître. Que voici ce que tes disciples ont fait. Ils n'ont pas pu guérir mon fils. Et Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Jésus lui dit, non, il dit à Jésus, toi tu peux faire ça, fais ça. Il ordonne à Jésus. Est-ce qu'elle est avec moi? Amen. Mais Jésus a dit, tu as dit quoi? Oh, si tu veux. Quand Jésus l'a regardé, il n'avait aucun brin de foi en lui. Jésus lui dit, c'est ce que tu dis. C'est là où l'homme a crié, oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Viens au secours. En d'autres termes, même quand il a amené ses enfants, son enfant, aux apôtres, ce n'est pas que les apôtres n'avaient pas la puissance pour guérir son enfant. C'est son incrédulité qui bloquait la guérison de son enfant. C'est ça. C'est ça. Mais quand il a confessé son incrédulité devant le maître, Amen. le problème était résolu. Nous avons des situations qui nous dépassent. Et souvent nous avons ces choses, des feux étrangers au milieu de nous. Je vais parler loin, frères et sœurs. Ne fabriquons pas des choses. Ne nous efforçons pas dans certaines choses. Mais laissons Dieu agir dans notre vie. Amen. Laissons Dieu agir dans notre vie. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Laissons Dieu agir dans notre vie. Il y a tellement de feux étrangers au milieu de nous. Les gens cherchent, luttent, se bagarrent, accusent, au point de mépriser leur propre assemblée. Mais est-ce que tu t'es examiné pour voir si
tu as véritablement la foi dans la chose que tu cherches. Est-ce que l'église me suit? Amen. Parce que si tu l'as, tu verras que les choses vont aller par la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et autre chose, des fois on cherche les choses en Dieu. On veut forcer parfois Dieu à faire certaines choses qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ou qui n'est pas le temps de Dieu. Ou encore, la procédure n'est pas suivie. Ouais. Il y avait une femme dans la Bible qui vivait dans la rivalité. C'était Anne, la mère de Samuel. La Bible dit, elle montait au temple chaque année prier. Parce que sa rivale lui faisait tellement de mortification. Vous savez ce que ça fait pour une femme qui n'a pas d'enfant? Pire encore quand elle vit dans la rivalité. C'est ce qui a fait que même les deux sœurs qui se sont mariées à Jacob rentrent dans une course d'enfants. Parce que la femme que Jacob aimait avait des difficultés pour accoucher. Et j'ai toujours dit que pasteur, si Rachel n'était pas rentrée dans la course des enfants, elle n'allait pas mourir. C'est à force de chercher des enfants donnés à Jacob. Alors que ces accouchements étaient difficiles. Il a attrapé la grossesse de Benjamin, qui est mort pendant l'accouchement. C'est là où beaucoup même de nos sœurs se sont fait avoir par des gynécologues. Au point maintenant que les gynécologues vont faire des propositions indécentes. Vraiment. Et quand il va le faire, comme elle a à tout prix besoin d'avoir des enfants. Mon Dieu. Vous êtes encore dans l'église? Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Rachel est rentrée dans une rivalité et ça lui a donné quoi? La mort. Au point qu'il a même donné à l'enfant un mauvais nom à cause de ses douleurs. C'est Jacob qui a changé ça. Il dit non, il ne doit pas s'appeler comme ça, il doit être appelé Benjamin. L'église me suit. Amen. Et cette femme, un jour maintenant, quand l'adoration est finie, à Silo, et que tout le monde est parti, j'ai l'habitude d'aller, venir, aller, venir, aller, venir. Ouais. Cette fois-ci, je reste ici. Amen. Ça, c'est un. Procédure. Ouais. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Là, la décision a changé de dimension. Amen. Juste, elle a prié, elle a prié, elle a prié. La prière était quoi maintenant? Elle a changé même de dimension. Oui. Autrefois, elle disait, Seigneur, donne-moi un enfant. Parce que ma rivale est en train de me faire ci, est en train de me faire ça. Donne-moi un bébé. Comme ça, je vais l'approuver. Que toi, moi aussi, Dieu n'exauce pas à de telles prières. Alléluia. Ouais. Pas de concurrence. Mais quand le jour-là est arrivé, il a dit, Seigneur, La révélation. si tu me donnes un fils, Amen. je vais te le redonner. Ah, ça, ce n'est plus pour prouver. Dieu a dit, ça y est. Alléluia. Dieu a dit, ça y est. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce qu'elle était devenue comme la qualité des sœurs qui tombent en onction tout le jour. Au point que même les huissiers sont déjà fatigués. Quand elle tombe là, on sait que celle-là, elle est comme ça. On ne vient plus te relever. Quand tu vas te fatiguer, tu te relèves, tu enlèves la poussière. Allez, tu connais la porte. Elle était devenue une telle personne. Et le jour-là, quand même, le pasteur Élie est venu. Il dit, mais tu es bourré, arrête un peu de... C'est comment? Retourne chez toi à la maison, c'est comment? Regarde comment tout le monde est parti, tu es là.
C'est alors qu'elle parle. Elle n'a pas répondu avec une mauvaise langue. Vraiment. Quand elle a expliqué sa situation, Élie a changé de langage. Alléluia. La même personne qui l'a blâmé quelques heures. Amen. Quand elle a écouté, cette personne-là a écouté la version de la femme. Amen. Est-ce qu'elle le dit avec nous? Amen. Il dit, ah madame, va en paix, Amen. que soit fait. Amen. Selon Amen. 9 mois plus tard, elle apporte l'enfant pour qu'on le consacre à Dieu. Amen. Élie dit, bon, il ne peut pas rester ici, garde l'enfant. Oui. Quand il sera grand, tu l'amènes. Et quand l'enfant est devenu grand, elle a amené l'enfant. Amen. Et alors Dieu lui a donné d'autres enfants. Amen. Et cet enfant est devenu Samuel. Amen. 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 Vous me suivez l'église? Amen. Quand on cherche à reproduire ce qu'on avait vu hier, on doit savoir est-ce que nous procédons de la façon qu'on a procédé hier. Ou c'est par jalousie, ou c'est par on a peur que vraiment, mais qu'est-ce qu'il faut et tout ça là, ah, les autres vont nous dépasser. Vous allez risquer d'apporter un feu étranger. Amen. Amen. Et les gens mourront devant l'Éternel même, Amen. devant la porte, devant l'Éternel. Ce qui a consumé le sacrifice hier va consumer les gens. Amen. Certains mourront spirituellement, Oui. d'autres physiquement. Oui. Mais puisque la grâce de Dieu est avec nous, je crois que nous ne mourrons pas. Amen. Parce que son esprit nous conduit. Amen. Son esprit nous oint. Et son esprit nous donne des vrais sentiments spirituels. Amen. Amen. Nous n'aurons pas plus le souci de l'œuvre de Dieu que Dieu lui-même. Non, non, non. Ouais. Servons-le de tout notre cœur. Amen. Et vivons pour lui. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je m'arrête par là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Alléluia. Et que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Pour ce glorieux message. Alléluia. Le feu étranger. Amen. N'apportez pas de feu étranger dans l'adoration. Amen. Parce que c'est l'une des choses qui fait, n'est-ce pas, en sorte que Dieu ne puisse pas vous exaucer. Amen. Vous agréer. Faites toujours des choses selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, c'est compliqué avec les coupures. Alléluia. De la ECG. Amen, amen. Que le Seigneur fasse grâce. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Adorer le Seigneur. Amen. Disons merci au Seigneur pour, n'est-ce pas, cette grâce qui nous a encore fait d'écouter sa parole. Car c'est une joie et toujours un privilège d'être dans sa maison pour, n'est-ce pas, partager la parole avec lui. Amen. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Amen. Gloire à l'agneau.